Hey, salut tout le monde, bienvenue chez Yann et Frank ce matin. On va faire de l'actualité un peu comme à tous les jours. Aujourd'hui, ce qu'on va plugger, c'est Protexio. Si vous avez une entreprise, vous êtes directeur de ressources humaines dans une entreprise ou même à la comptabilité, vous cherchez des nouvelles manières d'attirer des employés chez vous, améliorer les avantages sociaux. Protexio, c'est peut-être une de vos solutions. Pourquoi je vous parle de ça? Je suis actionnaire de la compagnie, tout simplement. C'est Patrick Blanchette de Drummondville qui a créé cette belle application-là. On a rentré dans l'actionnariat il y a quelques temps. Donc, c'est une solution d'avantages sociaux pour les entreprises qui est quand même très, très, très intéressante. Si vous voulez en savoir plus, allez sur protexio.ca. Yes, sur ce, on rentre dans le vif du sujet. Ben, je pense que ce qui a retenu l'attention pas mal de tout le monde hier, mais aussi ça fait longtemps qu'on est dans les frasques de cet individu-là, c'est l'ancien chef Tu du commences Parti avec ça. québécois. Ben oui, commençons donc avec ça. L'ancien chef du PQ, André Boisclair, le légendaire, prend, ou en De tout juste cas, dire à tout le monde que Frank, ses jokes sont toutes prêtes. non, le pire, c'est que j'y ai quand même pas tant que ça réfléchi, pareil. Je voulais pas trop faire de mauvais jeux de mots Parce qu'il y en avait là-dessus. quelques-uns à faire. Hein. Ouais, c'est ça. Il y en avait quand même quelques-uns à faire. Donc, André Boisclair prend le chemin, visiblement, de la prison. C'est ce que le Journal de Montréal titre. Euh, les deux parties, dans le fond, la couronne et la défense, demandaient conjointement une peine de 2 ans de prison. Ça, je suis surpris. Euh, Tu sais que l'avocat de Boisclair demande ça, c'est correct, mais que la couronne demande juste 2 ans. Je veux dire, c'est un viol. Ce qu'on a compris, c'est que c'est un viol. Là. Ben, non seulement c'est un viol, Yann, mais il y en a deux, d'un, et il y en a un qui est qualifié de collectif. Un viol collectif. Puis il y en a un avec une arme aussi. Là. Tu sais, regarde, le dossier du Journal de Montréal n'est pas terrible là-dessus, là, mais celui de la presse est quand même bon, là. On se demande pourquoi d'ailleurs. Ça Fait que le sûrement. blog étudiant a fait une meilleure job que le Ouais, mais journal du Caribou. ouais, mais c'est ça l'affaire, c'est que tu as toujours. Ah, attends un peu. On a-tu mis le doigt sur quelque chose? Ben, je sais pas, hein. Parce que tu remarqueras, Ah! ben, c'est pareil comme avec la F1, c'est toujours la même affaire. Il y a tout le temps, avec ces médias-là, un lien avec, ouais, il est de quelle gang, lui. Fait que, tu sais, demain matin, mettons que tu apprends qu'il y a de quoi avec Québécois, c'est sûr que ça va être dans la presse. Hey, Québécois ont fait telle affaire, ils ont été blâmés, mais ça ne sera pas dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, Cube Radio et compagnie. Donc là, il y a un ancien chef du PQ qui se fait pogner. Non, j'allais faire un mauvais jeu de mots, mais il se fait avoir. Et là, il se ramasse en cours. Ben là, il faut le dire parce que c'est vraiment une nouvelle qu'on ne peut pas passer à côté, mais on ne rentrera quand même pas dans les détails parce que c'est quand même un ancien chef du PQ. Yann. Puis nos caribous l'aiment. Ben, c'est ce qu'on comprend. Mais le pire là-dedans, le plus tragique dans tout ça, là, je te dirais, c'est que j'ai l'impression qu'une des victimes, c'était un caribou. Fait que là, OK. Fait que là, qu'est-ce Euh, qu'on fait quand ça se passe entre caribous? On n'en parle pas? Ou on en parle le moins possible puis on passe au suivant? écoute, je sais pas. Je sais pas, mais regarde, Fait que bref, le blog étudiant a fait une meilleure job. je te lis un petit bout de ce qui est écrit là-dedans. Là, puis c'est pour ça que je reviens un peu sur ce que tu disais avec ton histoire de moi, 2 ans, moi, un jour. Pour ça, je trouve ça. Je comprends pas. Je vais finir par être obligé de me ranger au travers du monde qui dénonce je vais être obligé de finir dans le MeToo. Là. Ça n'a pas de bon sens, ces affaires-là. Là. Tu sais, à un Ben, moment donné, ça n'encourage pas les gens à dénoncer. Les victimes ne sont pas encouragées à dénoncer ben, pantoute, pantoute, pantoute. deux affaires. Il y a comme deux trucs contradictoires un peu là-dedans. Un, tu as l'aspect de la peine qui, moi, je trouve, n'a pas de bon sens par rapport aux gestes qui ont été commis. Puis c'est pas, là, on n'est plus dans le pourrait, puis aurait, il a plaidé coupable. Fait qu'on on peut dire qu'il l'a fait. S'il ne l'a pas fait, ben, il y avait juste à pas plaider Ça coupable. sent le deal avec le procureur. Là. C'est On va ça. s'entendre. Moi, c'est ça qui m'énerve. C'est le côté de si tu plaides coupable, ça va être 2 ans moins un jour. Si tu t'obstines, puis on va en procès, ça se peut que tu finisses 5 ans en arrière des barreaux. Tu sais, ça, moi, ce taponnage-là, on dirait que ça m'écœure. Tu sais, ça Euh, s'ajuste le système parce que le système évite un procès. c'est ça. Puis lui, de toute façon, moi, je pense qu'il avait l'intention de plaider coupable depuis le début parce qu'il avait refusé l'enquête préliminaire. Ouais. Ça, Ça veut dire, habituellement, ouais. ça veut dire qu'il veut pas que ce soit dans les médias ce qui s'est passé. C'est pas plus compliqué que ça. Là. Il voulait que ça se tienne tranquille.
Tu sais, je veux dire, si vraiment le procureur a fait une offre pour l'inciter à plaider coupable, je pense qu'il a manqué de jugement solide. Il aurait plaidé coupable probablement pareil. C'est une personnalité publique. Il veut pas que ce soit dans les médias à tour de bras. Donc, Ouais, je pense que le procès le faisait plus chier que la peine de prison, là. absolument. Moi, je pense qu'il y a ça aussi, là. Fait que, tu sais, 2 affaires. Un, tu ça. D'un côté, ça vient comme renforcer l'idée que, ben, écoute, la justice, elle se fout un peu des victimes, puis, tu sais, 2 ans moins un jour pour un viol collectif, sacrément, ça a pas de bon sens, là. Ça n'a pas de bon sens. Ça a aucun bon sens, là. Je sais pas qui trouve que ça a du bon sens comme sentence. Moi, je trouve que ça a pas de bon sens, toi non plus, puis d'après moi, le monde qui nous écoute non plus. L'autre affaire qui va moins dans le sens, moi, je trouve, c'est que, tu sais, les arguments qui sont souvent avancés, c'est la parole de la victime contre celle de l'agresseur. Finalement, tu peux, tu sais, tu jamais garanti de rien. Mais là, ça fait quelques cas que je vois, dont celui-là, de gens qui vont, que ça se rend devant un cour de justice. Finalement, la personne est condamnée. Donc, à quelque part, ça vaut quand même la peine de porter plainte, de se Ben rendre oui. devant la justice s'il y a nécessité de le faire. Puis, à quelque part, ben, l'autre cas que j'avais vu, je ne l'ai plus en tête, mais je l'avais mis dans notre fil de news il y a une semaine ou deux. Là, bon, on n'a pas parlé. Là. Mais tu sais, la personne, c'était vraiment parole contre parole, mais la juge l'a condamné parce que son témoignage tenait pas de bout. Puis parce que c'est ça aussi, hein, l'exercice de la justice, c'est que même si c'est, mettons, moi et Yann, on a une cause l'un contre l'autre, on va en cours, ben ça va être notre parole l'une contre l'autre, oui, mais ça va être aussi, tu sais, on va se faire cuisiner. Hein. Fait La que dans le fond, crédibilité. celui qui raconte n'importe quoi, un bon juge puis des bons avocats vont réussir à le voir et à le faire sortir. Puis là, ben, tu vas devenir coupable par la bande. C'est-à-dire que, tu sais, comme tu racontes n'importe quoi, tu t'es contredit, ta version ne tient pas debout, ben là, c'est là que tu peux finalement te faire coincer. Ben, je vais donner un exemple qui a 0 lien avec une agression sexuelle, tout le monde va comprendre. Quand on nous coach en conseil financier par rapport à nos notes de rencontre, c'est de même qu'on nous l'explique carrément. C'est de dire, tu fais une rencontre avec un client, tu ne sais pas qu'il y a quelque chose qui va se passer dans cette rencontre-là qui va chier dans l'appel, puis qu'un jour, ce client-là va te poursuivre. Donc, tu dois toujours avoir une note de toutes les rencontres que tu fais avec tes clients et cette note-là doit être bien située dans le temps. Donc, tu rencontres le 15 juin. Si tu fais ta note le 16 juin ou même le 17 juin, c'est écrit que tu as pris ta note à telle heure, puis que cette note-là, dans ton système informatique, n'a pas été touchée dans le temps. Puis là, le temps passe, 1 an, 2 ans, 3 ans. Ouais. 3 ans après, le client te poursuit, il dit tu ne m'avais pas dit ça, je n'étais pas au courant de ça, blablabla. Lui s'en va devant le juge, puis tout ça. Et je ne me rappelle plus que le conseiller m'ait dit ça. Tout arrive, tu sors ta note de rencontre, tu te dis je l'ai rencontré le 15 juin, le 17 juin, je lui ai dit ça. Ça, je ne l'ai pas Ouais. mis dans mes notes aujourd'hui. 3 ans plus tard, d'un coup, je sais qu'il me poursuit. Je l'ai mis le 17 juin dans mes notes. C'est très crédible en cours. C'est très, très, très crédible, quelque chose comme ça en cours. L'autre, fait que là, c'est la parole d'un contre l'autre, mais tu es dans une situation où il y en a un qui son témoignage est beaucoup plus solide que l'autre. Ça, c'est Oui, un exemple. Un exemple parmi tant d'autres. Mais non, la condamnation, je trouve, c'est une bonne chose. Puis, tu sais, en même temps, il a plaidé coupable. Ça veut dire que les preuves étaient quand même accablantes. Puis surtout, pour un gars comme André Boisclair, il n'avait pas il avait pas le goût de faire le tour de piste dans les médias, là. non, Fait non, 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 c'est ça, c'est absolument ça. Là. Tu sais, ouais. Tu veux que ce soit le moins médiatisé possible. Ouais, j'ai retrouvé l'autre histoire dont je parlais. C'est un article de la presse aussi qui date du 17 juin, donc la semaine passée, qui s'appelle Un Montréalais coupable d'agression sur sa belle-fille. Et là, c'est une fille de 30 ans qui porte plainte contre un bonhomme de 62 ans pour des histoires qui s'étaient passées à l'adolescence. Finalement, le gars, il s'en va en prison. La juge a trouvé le témoignage de la fille convaincant. Le gars, ben, ses excuses, c'était n'importe quoi. Il s'est contredit plusieurs fois, puis finalement, ça disait, regarde, je te le dis, au contraire, l'accusé a livré une version arrangée et exagérée en tentant à tout prix d'établir qu'il n'avait pas pu commettre les crimes, des efforts qui démontrent sa volonté de tromper le tribunal pour se disculper, tranche le juge Galiatazos. non, fait Donc, que tu vois, le système fonctionne. Le système ben, c'est fonctionne. ça. C'est pour ça qu'il faut que ça se rende devant la justice aussi. Après, le problème, moi, je trouve, c'est la conséquence. Fait que je reviens à Boisclair 2 secondes. Je te lis un extrait de l'article de la presse.
qui, à mon avis, a de l'air très correct. Là. Quand ils ne sont pas dans l'opinion, c'est quand même pas pire. Euh, à son arrivée, 2 hommes sont déjà là, en plus d'André Boisclair. Donc, on parle d'une des victimes. L'un d'entre eux quittera l'appartement, mais un autre prendra sa place. La victime consent d'abord à certains gestes sexuels. Donc, on comprend, là, il y avait probablement une soirée bien arrosée, il y avait une histoire sexuelle. Or, le comportement d'André Boisclair change après avoir consommé de la drogue. Il devient plus directif et parle de sodomie, ce que refuse de faire la victime. C'est alors qu'André Boisclair demande aux 2 autres personnes présentes de saisir le jeune homme et de le pénétrer. Hey, c'est grave, là. C'est ce qui s'appelle un viol collectif, là. Voyons donc, Chris, comment tu peux avoir 2 ans et demi de prison, 2 ans moins un jour de prison pour avoir dit, hey, le gars là-bas, là, vous le prenez et vous me l'enculez. Chris, voyons, je me semble que ce gars-là, sa vie doit être détruite. Ben, crime, puis tu sais, les 2 autres qui ont obéi à ça, il y avait donc bien du pouvoir sur eux autres. Ouais, c'est ça. Moi, le bout qui m'intrigue le plus là-dedans, puis ça n'en parle pas dans aucun des articles que j'ai vus, c'est les complices qui sont là. Qu'est-ce qui, les complices qui sont là, qu'est-ce qui se passe avec eux autres? Sont-ils devant la justice, eux autres? C'est quoi? C'est qui ces gens-là? Et l'autre question, qu'est-ce qu'il faisait, André Boisclair, pour avoir du monde à son service de ce type-là? Ouais, exact. Moi, il n'y a pas des gars qui me suivent pour que je prenne de force des gens. Là. Je sais C'est pas, weird. là. C'est Mais très weird. c'est vraiment un lifestyle, André Boisclair, qui est douteux. Puis là, tu te demandes tout le temps, attends un peu, tu sais, il y a eu la période avant qu'il soit candidat comme premier ministre, qui a eu un Mhm. passé légèrement douteux, cocaïne par exemple, qu'on entendait parler beaucoup, Ah ben je l'ai, veux-tu l'entendre? qui étaient des J'ai. erreurs de jeunesse. Ouais, succès souvenir, attendez une seconde. Ça, c'est quand même drôle. Là. Bonsoir, mesdames et messieurs. Le Parti québécois nous a habitués à ces querelles internes. Eh bien, la pagaille est encore prise. Cette fois-ci, c'est autour de la consommation de cocaïne d'André Boisclair. Au candidat à la direction du PQ qui lui demande des comptes, André Boisclair répond qu'il a fait le tour de la question. Un point, c'est tout. Aujourd'hui, des députés de De ce qu'on voit, le tour était pas mal fait. Hein? son Ah champ sont oui, passés à on la n'en parlera plus. contre-attaque et visent maintenant Pauline Marois. Récit d'une campagne qui tourne à l'affrontement Pierre Duchesne. Ça, c'est malade. Je m'en rappelais plus de cette histoire-là, mais en revoyant l'archive, en gros, à l'époque, eux disaient que c'était un complot fomenté par Pauline Marois, ça. Là. Capoté, hein? Non, Et puis, non, c'est quoi cette histoire-là? C'est parce que Pauline est jalouse, puis elle veut être chef à sa place, puis elle a inventé Pierre, ça. Pierre Duchesne, ça a fini où ça, Pierre Duchesne? Ça? Ah, ça a fini au PQ. Ah, tiens, non. Ben, il y a un bout de drôle, là, je te l'avance un peu, puisque là, on y pose des questions, puis la patente. Mais là, il y a du monde qui commente à la fin, attends un peu. Et que ça a suscité de la colère. Bien des gens près d'André Boisclair laissent entendre que l'attaque concertée des 4 candidats était téléguidée par le clan Marois. Dans une entrevue au Point, Pauline Marois s'en est défendue vigoureusement. Je trouve que c'est très méprisant à l'égard des candidats qui, je crois, sont suffisamment capables de penser par eux-mêmes pour exprimer leur point de vue. Et quant à moi, je crois que c'est plutôt à M. Boisclair à répondre à un certain nombre de questions. C'est bien pas Mme Marois qui l'a pris, la cocaïne, là, c'est quand même André. Le dernier bout, c'est solide. Hey, c'est pas Mme Marois qui a pris la poudre. Mais, tu sais, honnêtement, ça part de quand la débandade du PQ? Oui, oui, Pauline a eu sa chance après, elle a été première ministre, mais tu sais, c'est extrêmement fragile, là, Ouais, c'est un 2012. revival. Là. Mais, tu sais, c'était The Dead Bounce Cat qu'on dit, là. The Dead Cat Bounce, Ouais. le chat mort qui rebondit. Là, Ouais, ouais. tu lances un chat en bas du building, puis tu sais, il va rebondir un peu après. C'est un terme boursier, là. Mais tu sais, je pense que la débandade du PQ, la fin du PQ, ça a parti d'André Boisclair. Oh, C'est ouais, ben, là. la démission comment je pourrais dire ça? Bernard Landry qui arrive un peu de nulle part. Ça, je ne sais pas si tu te souviens de ça. Il y avait eu un vote de confiance.
Il y avait eu genre 78 ou. Il avait été offusqué, puis honnêtement, c'était un drôle de move. C'était un drôle de move. Il avait été offusqué de ça parce que lui, il s'attendait à 85-90. Il y avait eu quelque chose comme 78, là, Il je avait sais pas été de émotif. mémoire. Là. Puis il avait dit bon, ben, c'est pas moi que vous voulez. Bang, il s'en va. Et là, tu regardes la liste des prétendants. Il y avait Pauline Marois, il y avait André Boisclair, puis il y a une flopée d'autres personnes qu'on ne sait plus trop c'est qui aujourd'hui. Et là, s'invite dans l'histoire, le passé. À l'époque, on nous dit, dans un premier temps, on nous dit que ça n'existe pas, que c'est un complot inventé par Pauline Marois. Dans un deuxième temps, bon, oui, j'en ai fait une fois ou deux, c'est une erreur de jeunesse. Je me suis enfargé dans mes pieds, puis la paille m'est tombée dans le nez. C'est ça. Mais là, ce qu'on comprend, parce que là, il y a plusieurs Comment ça va antécédents aller, ça, là-dedans. by the way, la cocaïne avec les pailles en carton, ça va-tu bien? Je sais pas. Il y a toujours, les cocaïnomanes te diront, il y a toujours le bon vieux 20$ roulé. Là. OK. J'imagine ça fait. Ben, d'ailleurs, je ne suis pas sûr que c'est tant de bonne idée de se mettre ça dans le nez, de l'argent. Là. Il doit y avoir pas grand-chose plus sale que ça dans la vie. Là. Mais c'est parce qu'il y a plusieurs antécédents à l'histoire de Boisclair. Tu as la période de la coke, tu as toute la controverse quand il était chef, que des gens disaient que c'était spécial un peu, sa manière de gérer ça. Après ça, tu as eu de mémoire, tu as eu 2 épisodes de conduite avec facultés affaiblies, dont une où il a rentré dans un arbre. Puis là, tu sais, Euh, regardez son allure aujourd'hui. Là. Il n'est pas si vieux que ça, André non, il y a Boisclair. 53, André Boisclair. 53 ans, là. Il a l'air d'en avoir 70. Ouais, là, la vie est maganée. Là, vous êtes en train de nous dire le seul bout qui a été clean dans sa vie, c'est quand il a été chef du PQ. Là. Ah ouais, c'est ça. Là. Moi, j'aimerais ça avoir les histoires de ce qui se passait à New York quand il y avait un poste de prestige là-bas. Ah non, Parce regarde, à New York aussi, il a été sorti en pas propre. Là. On l'a ramené dans un bureau avec 2 plantes. Là. Ben, dans l'article, parce que là, la force, c'est qu'il plaide coupable pour ça, mais dans l'article, dans un des articles, ce qu'on voyait, c'est, j'essaie de retrouver les mots exacts, mais en gros, ça disait le gouvernement, bon, tu vois, 2017, il est arrêté pour alcool au volant, mais il y en a d'autres. Là. Il y a d'autres histoires. Que décidément, c'est un gars qui a des problèmes de consommation. On comprend ça. Il y a des problèmes de drogue et d'alcool. Tu sais, je veux dire, là, ça fait plusieurs fois. Là. Il y a des antécédents. Là. Mais j'essaie de retrouver l'affaire avec le gouvernement du Québec, de ce que ça Ben, disait c'est dans Pauline. l'article. Pauline l'avait nommé à New York. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait avec des bureaux à New York? Là? C'est-tu un consulat? Non, c'est la maison du Québec à New York. Je me rappelle plus c'est quoi le terme exact. Là. Mais c'est un genre d'ambassadeur, pas ambassadeur parce qu'on n'est pas un pays, mais qu'on veut être un pays. Tu sais, Oui, c'est ça, exact. genre de ministère à 150-200 millions qu'on pourrait sacrer au vidange. Ben Ministère ouais, des check, Affaires regarde. internationales. Regarde, une autre histoire. Québec, regarde, je vais le partager pour les gens, là, pas qu'ils pensent qu'on invente des affaires. Je l'ai ici. Yann et Frank. Québec a dû gérer les frasques d'André Boisclair. Hein. Il a fait l'objet d'une plainte liée à la drogue quand il était délégué du Québec à New York. Il était sur notre payroll. Là. Puis qu'est-ce qu'il faisait oui. sur notre payroll encore? Le gouvernement du Québec a dû ramasser les pots cassés et conclure une entente confidentielle avec André Boisclair après une plainte concernant l'utilisation de drogue et la présence de jeunes dans son entourage alors qu'il était délégué général à New York, a appris notre bureau d'enquête. La présence de jeunes. Non, on parle de jeunes. On parle de quel âge les jeunes? Là? Je sais pas. Parce que le gouvernement du Québec, ça fait combien de temps qu'il couvre comme ça les frasques d'André Boisclair? Là? Ah non, check, regarde. Cette plainte, reçue durant son bref mandat en 2012-2013, avait été jugée fondée, a indiqué une source proche du dossier. Bon, OK. Tu sais, Puis on l'a gardé sur accusé le payroll. d'agression Là. sexuelle armée. Ça n'a pas de sens. L'existence d'une plainte contre M. Boisclair avait été communiquée à l'entourage de la première ministre, alors Pauline Marois, qui l'avait nommé à New York. M. Boisclair a quitté ses fonctions en septembre 2013 à la suite d'allégations de l'ex-député caquiste Jacques Duchesneau qui avait établi un lien entre la consommation de cocaïne de M. Boisclair et l'octroi d'un contrat. Tabarouette, man. Ah non, On a donné un contrat à quelqu'un
qui blackmailait André Boisclair, là. Ben, c'est ce qu'on comprend, le tout, quoi, camouflé par le gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec a camouflé combien de frasques d'André Boisclair au fil du temps? Ben là, c'est parce que, regarde, consommation de poudre des milieux des années 2000, alors qu'il veut devenir chef du PQ, devient chef du PQ, quitte après s'être fait rincer les dents aux élections, a fini troisième. C'est l'élection de 2007 où Dumont a failli être élu. J'ai réécouté des bouts du débat de l'époque, c'était une catastrophe en passant, là. Il était insupportable, je ne sais pas ce qu'il y avait, là, mais c'était vraiment pas facile. Démissionne comme chef, disparaît un peu, devient, je pense, lobbyiste pour je ne sais plus trop quelle compagnie. Le gouvernement péquiste se fait élire, je ne sais pas trop, une espèce de renvoi d'ascenseur pour l'ancien chef, le nomme délégué, pas tant de choses. Plainte pour possession de là-bas de coke puis patente bizarre. Le gouvernement du Québec est impliqué là-dedans. Ressort de là. 2017, arrêté pour conduite en état d'ébriété, foncé dans je sais pas quoi. 2000, Il est encore sur le payroll de l'État. Il s'est ramassé un poste. Je me rappelle plus c'était quoi son poste exactement, mais il fallait que ça s'assure qu'il y ait 2 plantes de bien arrosées pour 150 000 par année, quelque chose comme ça. Ah ouais, c'est ça. Regarde, ça n'a pas de bon sens, là, cette affaire-là, là. Ça n'a Tu sais, je veux pas de dire, bon sens. c'est tout il a été sur notre payroll pendant très longtemps, ce gars-là, là. Puis là, tu sais, moi, le moment conspi du jour, OK? Parce que là, on voit le gouvernement du Québec qui passe en arrière de lui puis qui ramasse toutes les pots cassés tout le temps, là. Quand on arrive avec l'offre du procureur de 2 ans moins un jour, là, pour pas qu'il y ait de procès, là, c'est-tu vraiment à la satisfaction de la victime, ça, là? Ben là, écoute, je penserais pas, là. Je penserais pas, là. Y Tu a-tu sais, les pattes du gouvernement en arrière de ça aussi? élu pour la première fois à l'Assemblée nationale en 1989 à l'âge de 23 ans. C'est pour ça qu'on pense qu'il est plus vieux que ça, André Boisclair. C'est parce ça fait longtemps qu'on le voit, là. Il était là très jeune. Lors de son passage à la tête du parti, il avait été contraint d'admettre publiquement qu'il avait consommé de la coke. Ta, 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 ta. Il a démissionné de ses fonctions de directeur général de l'Institut du développement urbain après avoir été Exactement. accusé d'agression sexuelle. Il occupait ce poste depuis 2016. Il gérait 2 plantes. Ouais. En février 2018, avoir conduit avec des facultés affaiblies pour des événements remontant à novembre 2017, il avait été condamné à payer une amende de 2000 et à ne pas conduire un véhicule pendant 1 an. Ça aussi, là, c'est gênant un peu, ce genre d'histoire-là. Tu sais, les multirécidivistes d'alcool au volant, tu sais, je ne dis pas que c'est son cas, là, mais on en connaît plusieurs histoires de même. Ouais, un ticket de 2000, puis c'est plus cher que ça pour avoir pas porté ton masque, là. Ben, c'est plus cher que ça si tu fais un très grande vitesse. Un ticket de très grande vitesse, là, tu te fais pogner à 170, 180, tu vas payer plus cher que 2000. Ah non, c'est à n'y rien comprendre, honnêtement, là. Mais tout ça pour dire que, puis tu sais, quand tu regardes un peu ce qui est reproché là, dans le. Écoute, la deuxième agression, elle, est en 2015, donc la Hey, première en j'ai 2014. j'ai pogné un ticket de 6 000 parce que je n'étais pas inscrit à CITQ sur Airbnb, tabarnak. Non, non, regarde, c'est ça, là. C'est pas un gros crime, on s'entend, là. La deuxième agression est survenue en novembre 2015, parce que, rappelez-vous, 2 ans moins un jour pour 2 agressions. Euh, Après 1 heure de discussion, la victime s'apprête à partir quand l'accusé commence à l'embrasser d'un geste consensuel. Donc là, ils sont ensemble au domicile d'André Boisclair. Là, je vous passe les détails parce que c'est un peu salé. Euh, le gars, il dit, première fois, non, je veux pas, laisse-moi tranquille. André Boisclair entraîne alors le jeune homme sur le lit et l'allonge sur le ventre. La victime lui dit arrête. Mais André Boisclair poursuit en lui baissant les pantalons. La victime prononce à nouveau le mot arrête. Rien n'y fait. L'agresseur poursuit les gestes sexuels. La Ça victime s'appelle un fige. viol, ça. La victime fige, mais finit par dire arrête une troisième fois. L'accusé obtempère finalement. À ce jour, la blessure n'est toujours pas guérie. J'ai honte. L'incompréhension et la peur m'envahissent dans ma vie intime. Je n'avais plus confiance à confier le jeune homme. Je suis marqué, ce n'est pas normal, je ne méritais pas ça. Personne ne mérite ça, a-t-il livré.
Puis on parle tout le temps de jeune homme, jeune homme, jeune homme. On parle-tu de 25 ou on parle de 16, là? Ben, il y en a un qui dit qu'il avait 23 ans à ce moment-là. OK. Mais tu sais, dans l'article qui parle des États-Unis, de l'affaire à New York, on parle de jeunes hommes. Moi, mon guess, c'est que tu sais, là-bas, c'est majorité 21 ans. Fait que il s'est peut-être mentionné ça parce que ici, 20 ans, t'es correct, mais là-bas, tu l'es pas. Là. On le sait pas. Là. Il y a pas, l'affaire, c'est que c'est très opaque, hein, cette histoire-là. C'est très. Je déteste ça. Si vous voulez faire perdre confiance, tu sais, tantôt, je disais le moment qu'on se pie puis en riant un peu, là. Mais c'est ça qui arrive. À toutes les fois qu'on sent un gouvernement qui travaille fort pour camoufler des détails d'une histoire. Tu sais, ils n'ont pas camouflé l'histoire, ils l'ont mis dehors pour vrai, tu sais, mais ils l'ont tabletté, ils l'ont amené gérer 2 plantes, ils sont assurés que les détails sortent pas trop. On essaie de tourner la page vite, vite, vite. Un peu, tu sais, comme le Journal de Québec puis de Montréal essaie de faire aujourd'hui sur l'histoire, là. On espère parler d'une autre nouvelle demain, là. Ben, quand on sent qu'il y a une volonté médiatique et politique pour camoufler une histoire, là, c'est ça qui crée les Ah mouvements oui. conspirationnistes. Ah oui. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est ça, en gros. Là. Ben, un peu, tu vois, comme dans un tout autre registre, la continuité de ce qu'on racontait hier avec le pont La Porte. Ah, à part Radio-Canada, il n'y a personne qui a parlé de ça là, dans les journaux. Là. C'est très tranquille. Là. Tout est correct. C'est La pas vie est belle. l'histoire. Et qu'est-ce qu'on apprend ce matin? Un peu dans des, comment je dirais ça, quasiment dans les faits divers. Là. Les réparations du pont Pierre Laporte sont confiées à une autre équipe du MTQ. Donc, un peu sans trop le dire, on enlève ça à la direction régionale de Chaudière-Appalaches et on transmet ça à la direction des grands projets du MTQ. Mais ça n'a pas rapport à ce qu'on racontait. Non, non, il n'y a pas eu rien. On a tassé le gars qui était à TV. Tu sais, tout est fait pour camoufler. Si vous voulez tuer le mouvement conspirationniste, puis peu importe pourquoi, là, que ce soit pour des vaccins, que ce soit pour name it, là, n'importe quoi, la meilleure solution est toujours la même. La transparence. Ben oui. C'est La drôle parce que transparence. je lisais, je ne sais pas si tu l'as vu passer, ça fait une couple de jours, je l'avais mis dans le fil de news, mais on n'a pas eu le temps d'en parler, là, mais ça rentre dans ce que tu dis. Là, Tableau. ouais, ben, l'espèce d'affaire sur la désinformation. Là. Exact. La, Tu sais, c'est la, ça, on la- dit, ouais, il y a beaucoup de conspirationnistes sur Internet, il y a beaucoup de fausses nouvelles, il y a beaucoup de mauvaises informations. On veut légiférer, on veut réglementer les réseaux sociaux, on veut contrôler l'information. Hey, les amis, c'est exactement ça qui fait en sorte que ces mouvements-là existent. Un Ben, moi, gouvernement qui essaie de contrôler de l'information. moi, c'est surtout que le gars qui est à la tête de cette patente-là, il n'y a pas d'affaire là, là. Lui, là, Marco Mendicino, là, Ah, ceux qui encore suivent le lui? show le savent. Là. C'est qui, lui? C'est le gars qui a menti à peu près 22 fois sur le fait que la police il avait demandé d'introduire les mesures d'urgence, la loi sur les mesures d'urgence / loi des mesures de guerre. Fait que lui, dans le fond, il se plaint, disant il y a de la désinformation sur Internet, puis il y a des ci, puis il y a des ça. Ça prendrait une loi pour lutter contre ça, puis les fausses allégations, puis les ci, puis les ça. Ben, commencez donc par arrêter de bullshiter le monde. Peut-être que ça sera un bon début. Puis répondre aux questions une fois de temps en temps quand on vous en pose. Puis d'arrêter de couvrir des affaires comme André Boisclair. Si vous voulez pas en avoir de conspiration, là, soyez transparent, soyez accessible. Quand vous envoyez des papiers caviardés à un journaliste comme Thomas Gerbet, là, c'est ça qui crée des conspirationnistes. Ben oui. Vous n'avez pas besoin d'une loi pour dire Hey, lui, c'est un conspirationniste, il faut qu'on fasse de quoi, il faut qu'on lui interdise d'accès à Internet. Ben non! Si tu fais ça, tu vas créer 3 conspirationnistes à côté de lui. Le mouvement va prendre de l'ampleur. Si tu veux qu'il arrête de penser qu'il y a une conspiration, 1, s'axer à paix, puis 2, quand on demande un accès à l'information, envoie papier, sacrifice. Ouais, puis tu sais, moi, l'espèce de justification, puis on peut terminer là-dessus pour la partie YouTube. Euh, Moi, l'espèce de justification, ces informations-là n'étaient pas d'intérêt public. Laisse-moi juger ce qui est d'intérêt public. Laisse au public juger ce qui est de son intérêt, parce qu'il n'y a aucun. Il y a aucune plus-value à cacher de l'information sous Ben, prétexte que c'est pas d'intérêt public parce que qu'est-ce que tu fais? Tu laisses l'impression
que tu n'as volontairement pas transmis de l'information. Puis on en parlera peut-être dans la partie Patreon. C'est toute l'histoire à Rouyn-Noranda avec Horacio Arruda de ouais, il y a des données sur la santé là-bas, mais on ne les rendra pas disponibles. C'est pas d'intérêt public. Là, qu'est-ce que tu viens Non. faire? Tu donnes du jus à toutes les parties d'opposition qui sont là. Un matin, ils sautent toutes là-dessus. Là. Hey, un scandale, ils cachent de l'information, ils n'ont pas à cœur la santé. Puis là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont encore s'essuyer les pieds sur lui, alors que peut-être bien que c'est une technicalité qui est bien Ouais, mais c'est correcte. pas Puis que CIA, là. Mais Je non, veux dire, t'es pas en train de faire de l'espionnage international, puis il faut que tu conserves certaines informations cachées du public pour la sécurité nationale, là. C'est pas ça que t'es pas en train de protéger un agent infiltré en Russie, sacrément, là. ouais, on se croirait comme dans le film avec Schwarzenegger, là, The Eraser. Là. Tu sais, quand Tabarouette. il efface l'identité du monde, puis après ça, il remet sous un Mais nouveau non. nom quelque part. Là. Hey, t'as l'impression d'être dans un roman de Tom Clancy, sacrément. Hey, les amis, là. Ah ouais. L'avez-vous le rapport ou vous ne l'avez pas? C'est comme l'histoire, tu es obligé de cuisiner pendant des semaines. Ouais, le, le- ça a-tu été recommandé ou pas, cette affaire-là? On reçoit un document de 4 pages avec des barres de Sharpie partout. Là, tu sais. Come on, là. Ça va aller, là. Et puis, la vie de personne est en jeu ici, là. Votre crédibilité l'est. Ça, c'est pas notre problème. Ah non, c'est clair. Fait qu'on continue un peu là-dessus sur la partie Patreon. Ceux qui veulent nous rejoindre, comme c'est écrit au bas de l'écran, Yann et Frank, patreon.com/isénéchal.